Bonjour. L'interdit des images de Dieu dans l'Ancien Testament renvoie souvent à ce que les textes appellent des idoles. Or, la Bible nous dit qu'il ne peut y avoir de connaissance authentique de Dieu sans un renversement des idoles. Et cela se vérifie aussi dans le Nouveau Testament. L'exemple que j'aborde aujourd'hui est celui des Thessaloniciens, auxquels Paul a écrit en leur disant, je cite, « On raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Texte d'un Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9. Eh bien, ces quelques mots de Paul décrivent en fait la profonde conversion des Thessaloniciens. Littéralement, nous dit le texte grec, ils se sont tournés vers Dieu. Et le terme grec est épistréphos. Ce verbe me rappelle par ailleurs une autre exhortation de Paul aux habitants superstitieux de la ville de Lystre pour les inviter à se détourner eux aussi de ces vanités, pour se tourner vers le Dieu vivant. Relisez Actes chapitre 14, verset 15. Et j'ajoute également que c'est encore le même mot qui est dit à Paul lors de sa conversion sur le chemin de Damas, puisque le Seigneur lui déclare en Actes 26, verset 18, « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité de Satan vers Dieu. » Fin de citation. Vous l'avez compris, ce verbe « se tourner vers » exprime avec force le changement complet qui arrache l'être humain d'au moins trois réalités souvent entremêlées, à savoir les idoles, les ténèbres et Satan. Cela dit, l'apôtre Paul expliquera aux Romains que la colère de Dieu se dévoile du ciel contre précisément l'impiété et l'injustice des hommes qui étouffent la vérité. Ils ont pourtant, écrit-il en Romains 1, une certaine connaissance de Dieu en eux, notamment par le témoignage de sa création dans laquelle ils peuvent apercevoir sa puissance éternelle et sa divinité. Alors, ajoute Paul, ils sont donc inexcusables, puisque par leur refus de glorifier Dieu et de lui exprimer la reconnaissance qui lui revient, ils se sont égarés de leur véritable vocation. On dirait aujourd'hui, ils sont passés à côté du vrai sens de leur vie. Dès lors, nous explique le Nouveau Testament, trois processus se déroulent avant que la colère de Dieu ne se manifeste plus concrètement. Premièrement, ils sont d'abord frappés de vanité. C'est un terme qui revient fréquemment. Égarés, en somme, dans leur raisonnement. Et puis, deuxièmement, leur cœur, qui est dans la Bible le siège de la volonté, des sentiments et de la réflexion, leur cœur donc devient la proie des ténèbres. Enfin, troisièmement, se vantant d'être sages, ils deviennent fous. Et si, comme l'affirme la Bible, la crainte respectueuse de Dieu est le commencement de la sagesse et nous conduit à le glorifier, le commencement de la folie, c'est donc bien son rejet. Et ajoute le psaume 14, ainsi, je cite, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Ce qui fait alors dire à Paul, toujours au chapitre 1er de sa lettre aux Romains, que dans cet égarement, les hommes ont travesti la vérité de Dieu en mensonge et en sont venus à adorer la créature au lieu du Créateur. Mes amis, cet engrenage ténébreux est en fait
notre propre histoire à chacun. L'être humain a été créé pour rendre gloire à Dieu, mais dans sa volonté d'autonomie, de se passer de Dieu, dans son refus du vrai Dieu, il comble ce vide par toutes sortes d'idoles. C'est le terme qu'utilise la Bible. Et pour en revenir à notre texte de départ, on voit bien que les Thessaloniciens, comme tous ceux qui sont passés par une authentique conversion, ont abandonné leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai après avoir accepté l'Évangile. Maintenant, je vous fais remarquer que si les Thessaloniciens ont décidé de faire un tel demi-tour radical, c'est pour servir le Dieu vivant. Et ici, le verbe grec implique une vie pleinement au service de Dieu, pour lui appartenir en somme sans réserve. Tout ce qui pourrait détourner de cette pleine appartenance serait, cas échéant, une forme de régression, de retour en arrière. Dans cette perspective de servir Dieu sans aucune réserve, Paul exhortera aussi les Colossiens à faire mourir ce qui est charnel en eux, ce qui appartient aux instincts, aux désirs de notre nature humaine. Et je vous renvoie au chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens qui nous en dresse le pitoyable catalogue. Quant à l'apôtre Jean, il conclut quant à lui dans sa première épître en disant « Gardez-vous des idoles ». Eh bien, c'est exactement ce que Paul avait donc rappelé aux chrétiens en leur écrivant de fuir l'idolâtrie et de faire mourir cette idolâtrie qui a hélas encore trop souvent beaucoup trop d'attrait pour nous. Certes, nous ne nous inclinons pas devant des statues ou autres représentations grotesques, mais à chaque fois que nous cherchons à combler notre vie par des succès d'année que nous offre ce monde, des ersatz médiocres et sans valeur, en fait nous nous prosternons néanmoins devant des idoles, en somme des faux dieux. Il est inutile d'inventorier les nombreux exemples que l'on peut rencontrer dans les domaines du sport, des loisirs, dans celui des philosophies, du bien-être et de la santé, de la prospérité matérielle et des divertissements, etc., etc. En fait, chacun d'entre nous est plus ou moins sensible à l'un ou l'autre de ces domaines et finalement à l'un ou l'autre faux Dieu qu'il représente aujourd'hui dans notre société. Car, sans vouloir juger qui que ce soit, tout ce qui est bon en soi, positif en tant que création de Dieu pour le bien de sa créature, tout cela, malheureusement, peut devenir en effet une idole, un but, un absolu dans lequel on cherchera avidement, mais vainement, le sens de la vie. Mais alors, comment repérer ce qui peut s'avérer dangereux pour nous? Eh bien peut-être en nous demandant honnêtement ce qui nous motive, et puis peut-être aussi en répondant à 3 questions. Premièrement, dans ma vie à moi, et dans les circonstances qui me sont propres, à quoi ai-je l'habitude de penser et de recourir pour retrouver la joie et le réconfort? Ensuite, deuxièmement, quelles sont mes dépenses, en dehors, bien entendu, de ce qui m'est nécessaire pour vivre? Et puis, troisièmement, en examinant cette fois mes émotions face à ce que je traverse, pourquoi suis-je peut-être en colère? Ou ai-je peur? Pourquoi suis-je déçu, découragé ou même désespéré? Et puis surtout, quelle valeur est à ce point ébranlée en moi pour que je réagisse ainsi? Mais reprenons. Dieu prend soin de nous. Soulignez ce verset dans vos Bibles. C'est dans 1 Pierre
5:7. Dépendre de Dieu et le servir fait partie de la maturité chrétienne. Et c'est en cela qu'il s'agit simplement de vouloir avec détermination chercher Dieu pour lui-même. Maintenant, c'est vrai, si nous n'y arrivons pas toujours comme nous l'aimerions, il ne sert à rien de se lamenter, de s'apitoyer sur son sort ou d'en vouloir à la terre entière. Il nous faut, franchement, assumer nos responsabilités, car la vie, et a fortiori la vie chrétienne, on le sait, est une aventure et un combat de tous les jours qui ne sont pas faits que de victoires. Alors n'abandonnons pas, car nous ne pouvons évidemment pas nous engager comme chrétiens sans nous aussi courir le risque d'échouer. Il ne nous faut pas nous décourager, ne pas nous résigner. C'est inutile, puisque nous pouvons revenir au Christ qui nous tend les bras, lui qui veut nous renouveler de sa présence pour rebondir et repartir avec son aide. Ainsi, je termine, vivre du Christ, vivre en Christ, vivre pour le Christ, le servir, c'est donner tout le poids dans sa vie à la vie intérieure, puisque cette vie intérieure est le cœur de notre réalité chrétienne. C'est le lieu où le chrétien réfléchit sur Dieu, sur le monde, sur lui-même. Et ainsi, quand nous parlons des valeurs qui orientent les grands choix de notre vie, il nous faut constamment revenir à l'intention d'amour et de bienveillance dans l'Évangile et l'expression ultime au travers de la personne de Jésus. Et puis moi, est-ce que j'aide mon prochain parce que cela me profite personnellement? Ou bien est-ce que j'aide mon prochain parce que je vois Dieu lui-même dans mon prochain et que je sers Dieu lui-même? Relisons à cet égard la fin de l'évangile de Matthieu. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre engagement à servir le Seigneur sans réserve, là où il nous a placés, signifie que nous voulons voir le vrai, le bon et le beau avec les yeux du Christ. Jésus, en somme, nous invite à lui rendre son amour, à en vivre, mais aussi à le partager. Et si nous, chrétiens, nous sommes des personnes qui, de l'extérieur, ne sommes pas différents des autres, c'est vrai, nous cherchons toutefois à le voir, à le servir dans chaque activité quotidienne. Mes amis, comme les Thessaloniciens, tournons-nous vers Dieu et ne nous trompons pas nous-mêmes en pensant que nous n'avons pas d'idole dans nos vies, mais démasquons-les honnêtement et prenons conscience de nos zones de faiblesse. Car j'en suis convaincu, c'est alors que nous pourrons laisser Dieu nous combler. Trouver en Dieu la source de notre vraie joie et le but de notre vie. C'est alors que nous pourrons utiliser les dons du Créateur à bon escient. Et c'est ainsi que nous dépendrons uniquement de Jésus-Christ pour la transformation, pour la restauration complète de notre personne à son image dans toutes ses dimensions. Et c'est ainsi qu'avec son aide et sa pleine présence en nous, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.